En Chine, alors que le confinement s'éternise pour les résidents, environ 2000 entreprises reprennent ou maintiennent une activité grâce à une gestion dite en boucle fermée où le personnel travaille et vit sur place et subit des tests réguliers. Une première liste de 666 entreprises autorisées à reprendre leur activité avait été publiée mi-avril, à laquelle se sont ajoutées 1188 autres usines le week-end dernier. En outre, 24 projets de construction ont été autorisés à reprendre, dont ceux de Tencent et Alibaba. Mais il reste encore du chemin à faire avant de retrouver les niveaux de production et de productivité d'avant confinement. En effet, moins de 30% de la main-d'œuvre des entreprises concernées est autorisée à travailler, estimait la semaine dernière la vice-présidente de la Chambre de commerce européenne en Chine et présidente du bureau de Shanghai. En outre, les entreprises doivent soumettre aux salariés qu'elles veulent faire revenir toute une batterie de tests. Ces dernières reçoivent ensuite un laissez-passer électronique sur leur mobile et une fois sur leur lieu de travail, ils doivent être testés 2 fois par jour. Les entreprises doivent également limiter à 50% leurs effectifs. L'industrie française a donné de nouveaux signes de faiblesse au mois de mars, selon l'INSEE. Sa production a baissé de 0,5% dans son ensemble par rapport au mois précédent, qui était lui également dans le rouge de 1,2%. Dans le seul secteur manufacturier, le repli atteint moins 0,3% après moins 0,9% en février. Sur un an, cependant, en comparant les résultats sur le premier trimestre, l'activité industrielle reste dans le vert. Elle affiche une hausse de 0,3% dans son ensemble et de 1,2% dans le seul secteur manufacturier. Dans le détail, l'essentiel du repli est imputable à la branche des transports et plus particulièrement à l'automobile, où la production a chuté en mars de 7,3% après un repli conséquent de 5,4% un mois plus tôt. Sur un an, la chute du secteur automobile est impressionnante, même si elle est loin des décrochages constatés au début de la crise sanitaire. Pour les 3 premiers mois de l'année, elle atteint en effet 16,6% en rythme annuel. Si la situation dans l'automobile est particulièrement tendue, ce n'est pas le seul secteur à souffrir. Les données de l'INSEE montrent un recul de l'activité industrielle dans les biens d'équipement ainsi que dans les industries agroalimentaires. En France, toujours, la majorité présidentielle se met en ordre de marche en vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. 10 jours après la réélection d'Emmanuel Macron, la création d'une confédération regroupant La République En Marche, le MoDem de François Bayrou et Horizon, le parti fondé en novembre dernier par Édouard Philippe, a été annoncée ce jeudi. Elle sera dirigée par Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron et président sortant de l'Assemblée nationale, avec 2 vice-présidents, François Bayrou et Édouard Philippe. Stanislas Guerini en sera le secrétaire général. À cette occasion, La République En Marche va changer de nom pour se baptiser Renaissance, le nom de la liste de la majorité présidentielle aux élections européennes de 2019. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC qui a clôturé dans le rouge sur fond de hausse des marchés obligataires et ce après avoir passé la majeure partie de la journée dans le vert, soutenu par de bonnes publications d'entreprises. L'indice parisien cède 0,43% et finit la journée donc sous les 6400 points à 6368 points. 3 secteurs ont résisté cependant aux pressions baissières. On retrouve l'énergie sur fond de hausse des cours du pétrole qui prend 1,19%, les industries clôturées en hausse également de 0,61%. Enfin, le secteur de la santé finit la journée dans le vert en croissance de 0,2%. Notons que Esso continue sur sa lancée d'avant-hier et avance de 3,12%. Parmi les belles performances, nous retrouvons également Airbus qui prend 6,28% suite à une bonne publication trimestrielle. Dans le sens des reflux, parmi les principales baisses, nous retrouvons le secteur des biens de consommation qui cède 2,08%, des sociétés financières qui ont reculé de 1,51% et du secteur des utilities qui ont marqué le pas à hauteur de 0,8%. Dans le détail, Renault recule de 3,95%, Crédit Agricole cède 4,01% et EDF marque le pas à hauteur de 1,41%. Les cours du pétrole ont conclu en petite hausse hier après une séance en dents de scie tiraillée entre le projet d'embargo européen sur le pétrole russe, l'ouverture seulement marginale des vannes de l'OPEC+, et la chute de Wall Street et la montée du dollar. Le Brent s'est apprécié dans cet environnement de 0,82% et s'échangeait à 111,04$ le baril. Le WTI a pris quant à lui 0,84% et s'échangeait à 108,72$. Le Bitcoin a dévissé de près de 10% hier dans le sillage du Nasdaq qui lui a plongé de 4,99% suite aux propos de la Fed et des hausses de taux souverains aux États-Unis qui dépassent désormais les 3%.
3%. On marque une première pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité Antoine Quesada. Tout de suite sur Téléfinance.